Hier, dans sa déclaration de politique générale, François Bayrou vous a offert la possibilité de réviser la réforme des retraites. Je choisis donc de remettre ce sujet en chantier avec les partenaires sociaux. Si au cours de ce conclave, cette délégation trouve un accord d'équilibre et de meilleure justice, nous l'adopterons. Voilà, pas de suspension, pas d'abrogation, mais une remise en chantier. Cyril Chabagnier, la balle est dans votre camp et celui du patronat. Vous allez devoir trouver un accord en conclave. D'abord, il faut nous expliquer comment ça va se passer. Pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire quoi? Pendant 3 mois, on met les syndicats et le patronat dans une pièce et on attend la fumée blanche à l'issue du conclave? A priori, c'est à peu près ça. Ils nous ont bien précisé que l'idée était de pouvoir travailler ensemble de manière intense, avec des réunions fréquentes, pour vraiment pouvoir avancer rapidement. Donc c'est un peu ça. J'ai l'impression qu'on va vivre syndicats et patronat ensemble pendant 3 mois et qu'on va essayer de sortir la fumée blanche avec un nouvel accord sur les retraites. Mais il faut quand même noter que nous avons pour la première fois un Premier ministre qui est prêt à remettre le sujet des retraites sur la table, le remettre dans sa globalité, puisqu'on n'a que 2 contraintes, entre guillemets. La première, c'est trouver un accord majoritaire, mais on fonctionne toujours, les partenaires sociaux, par accord majoritaire quand on veut faire évoluer quelque chose. Et la deuxième contrainte, c'est de ne pas aggraver les comptes du régime retraite. Hormis ces 2 choses-là, c'est ce qu'a dit tout François le reste Bayrou est hier. Il va demander à la Cour des comptes très rapidement des chiffres concrets en vous disant vous pouvez toucher à cette réforme, mais il faut que ce soit un jeu à somme nulle. Si je comprends bien que ça n'aggrave pas le déficit budgétaire, il faut que ce soit dans le même cadre budgétaire. Il y a quand même une 3e contrainte. Il vous dit attention, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, eh ben on maintient la réforme Borne telle qu'elle est actuellement. C'est aussi une épée de Damoclès. Et vous avez intérêt à vous mettre d'accord. Est-ce que tout le monde va jouer le jeu autour de la table, syndicat comme patronat? Alors je pense qu'on a tous intérêt à jouer le jeu, j'y reviendrai, mais c'est clair que cette négociation ne démarre pas à armes égales. Les organisations syndicales combattent la réforme des retraites d'Elisabeth Borne depuis maintenant 2 ans. Le patronat n'a jamais été demandeur d'une révision de cette réforme. Et s'il n'y a pas d'accord au final, s'il n'y a pas de fumée blanche, ça n'a pas l'air de beaucoup déranger le patronat. Donc vous avez évidemment un début de négociation qui est un peu, je dirais, déséquilibré. Donc c'est la partie de la phrase pour qui le ne m'a dire pas clairement, plu. le MEDEF a intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'accord, à ce que ça n'aboutisse pas pour maintenir les règles actuelles. Non, je dirais pas ça. Je dirais que si les règles actuelles sont maintenues, ça n'a pas l'air de déranger le MEDEF. Voilà. Oui, bon. Non, mais c'est légèrement différent. Donc pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu l'occasion, encore hier soir, de discuter avec Patrick Martin, mais Le patron du MEDEF. le patron du MEDEF, moi je reste persuadé que nous avons intérêt à trouver un accord, y compris pour le patronat. J'ai entendu le patronat nous dire que l'instabilité politique était une catastrophe économique et cette réforme des retraites a beaucoup participé à l'instabilité politique. Donc si on arrivait à négocier, à se mettre d'accord, à trouver un accord qui financièrement tient la route pour le régime, tout en améliorant les effets pervers ou les mauvais effets de la précédente réforme, non seulement ça serait quand même quelque chose de formidable pour le dialogue social et les partenaires sociaux, mais en plus ça créerait de la stabilité. Je crois que les entreprises ont besoin de cette stabilité politique. Alors justement, Cyril Chabagnier, je rappelle que vous êtes président du syndicat CFTC. Quand vous allez arriver à la table de ces négociations, de ce conclave, qu'allez-vous demander? Qu'est-ce que vous voulez modifier aux règles de la réforme Borne sur la question des retraites? Il y a deux formes, 2 grands sujets. Le premier, c'est démontrer qu'on peut avoir un régime équilibré, ou en tout cas qui respecte les objectifs du Premier ministre sans forcément devoir reculer l'âge légal. Il y a d'autres choses sur lesquelles on peut jouer. Donc ça, c'est la première chose. Mais sur Et quoi? donc, on est toujours Qu'est-ce que opposé aux 64 ans. Donc vous voulez baisser, redescendre à quoi? À 63, 62 ans? Ça sera la négociation. On aimerait bien que ce soit 62. Mais par exemple, aujourd'hui, les effets de la réforme Borne fait que le départ à la retraite a été reporté à 62 ans et 6 mois, voire quasiment 62 et 9 mois dans quelques jours. Donc ça peut être peut-être aussi l'arrivée d'un compromis. Tout Mais ça va dépendre de objectif 62 ans, mais comment on compense? 62 Parce ans, que François Bayrou vous a dit attention, il ne faut pas que ça coûte plus cher. Donc comment on compense? il faut aller chercher de l'argent ailleurs. On peut aller beaucoup plus loin sur les évolutions sur l'emploi des seniors. Je rappelle qu'on est aujourd'hui un pays qui n'est pas à la moyenne européenne. On est quasiment 10 points au-dessus. Si simplement on revenait à la moyenne européenne, c'est 6 milliards d'euros qui rentrent. Ouais, mais ça, Cyril Chabagnier, vous savez très bien que le meilleur moyen pour faire travailler plus les seniors, c'est justement d'avoir un signal fort sur l'âge de la retraite le plus lointain possible. Le taux de travail des seniors, il a augmenté beaucoup.
beaucoup ces dernières années, uniquement parce qu'on a repoussé. Donc, non, moi je faut que vous dirais pas que c'est le meilleur moyen. C'est le plus efficace en tout cas. Non, c'est le plus. On n'a pas trouvé mieux. Non, c'est le plus simple quand on n'a pas beaucoup d'ambition. Il est évident que mathématiquement, quand on repousse l'âge légal, ça améliore l'emploi des seniors. De toute façon, si on devait travailler jusqu'à 80 ans, on serait beaucoup moins vieux tôt. Donc ça, c'est une réalité. Mais c'est quand même assez... Enfin voilà, c'est pas très ambitieux comme projet. Il y a des tas d'autres façons de pouvoir améliorer l'emploi des seniors et on veut travailler sur ça. Vous savez que pour le financement aussi, on peut très bien aller sur une révision des aides publiques aux entreprises. Moi, je suis pas du tout anti-entreprise, mais honnêtement, on a demandé un audit. Si simplement on trouvait que 10% des aides publiques attribuées aux entreprises n'étaient pas efficaces, ça veut dire que j'en laisse 90%. C'est 8 milliards qui rentrent dans les caisses du côté social, 8 milliards qui rentrent dans les caisses du côté fiscal. On a mis des millions de gens dans la rue pour 12 milliards. Donc on a des tas de choses aussi à faire sur la TVA, par exemple. Aller chercher de l'argent ailleurs, si j'ai bien compris, dans les entreprises, sur la TVA, mais surtout l'emploi des seniors pour compenser, en fait, pour permettre de faire redescendre l'âge légal de départ à la retraite. J'ai une dernière question, Cyril Chabagnier. Je rappelle que vous présidez la CFTC. Est-ce que vous faites confiance au gouvernement pour jouer le jeu, pour encourager cette négociation à aller au bout? Tout à l'heure, Catherine Vautrin, la ministre du Travail, sera à 8h30 l'invitée d'Apolline dans le face-à-face sur RMC. Qu'est-ce que vous lui dites? Est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec le ministère du Travail? On a des contacts un peu permanents avec le ministère du Travail, que ce soit avec Catherine Vautrin ou Astrid Panosyan-Bouvet. Moi, je fais confiance. Je pense que aujourd'hui, on a un gouvernement qui est ouvert à modifier cette loi, qui a, je crois, compris qu'il y avait quand même des choses largement améliorées. Tout à l'heure, vous me posiez la question. J'ai parlé du côté financement, mais il y a d'autres sujets qui sont très importants pour nous. Il faut aller plus loin sur la pénibilité qu'on n'a pas beaucoup traitée, sur les carrières longues. Il y a encore des choses à améliorer. Il y a l'âge d'annulation de la. Ça fait 20 ans que ça avance pas la pénibilité. Ça fait 20 ans que ça avance pas. Pourquoi, par miracle, ça marcherait cette fois-ci? Parce que je crois que syndicats et patronat sont prêts à faire des concessions pour que ce sujet avance. Je crois que c'est l'un des sujets sur lequel, peut-être le seul, sur lequel le patronat est prêt à faire quelques efforts. Donc moi, je veux laisser sa chance au produit, presque, je dirais. Donc, je veux laisser sa chance à la négociation. Au conclave. Et pas dire que c'est déjà perdu d'avance. Je crois qu'on a une belle mission devant nous. Eh ben, on va suivre de très près, évidemment, ce conclave qui va concerner tous les Français, évidemment, puisque à l'issue de ces négociations, on verra si vous arrivez à vous mettre d'accord entre syndicats et surtout avec le patronat pour trouver un accord, pour revenir, pour réviser cette réforme des retraites. Merci encore Cyril Chabagnier, président de la CFTC, d'être venu réagir en direct ce matin sur RMC. Vous avez déjà un agenda? C'est quand les premières réunions, les premières rencontres? Alors, on avait un agenda où la mise en place de cette commission permanente devait être vendredi. Et là, dans les dernières informations, on recevrait plutôt un courrier d'invitation vendredi, mais la première réunion serait un peu plus tard. Bon, ce sera donc, les informations dans les jours qui viennent, en tout cas. Sont très changeantes, mais dans les jours qui viennent, on va démarrer très rapidement. Ça bouge très rapidement et on continuera à le vivre évidemment sur RMC. Merci encore Cyril Chabagnier.